Amis de la radio-télévision nationale congolaise, bienvenue à ce numéro de la grande interview qui reçoit son Excellence Monsieur le ministre provincial de la communication, presse et médias, porte-parole du gouvernement. Il n'est plus à présenter, lui, c'est son Excellence Monsieur Stéphane Kanonge. Excellence, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre. Jour pour jour, le gouvernement Banzamolo Memarmo est en train de faire les pas. Il est en train de marquer les emprunts. Nous allons parler à ces sujets-là, nous allons parler du gouvernement, ses réalisations. Excellence, d'abord, en commençant, comment est-ce que vous vous êtes senti lorsque vous avez été nommé ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement? Oui, d'abord, j'ai eu le sentiment de joie et aussi une marque de confiance de l'autorité envers ma modeste personne. Car je n'ai pas été seul devant lui et sur sa table, il pouvait se retrouver avec beaucoup de personnes. Mais si nous nous sommes retrouvés dans son équipe gouvernementale, c'est que l'autorité nous a fait confiance. Nous ayant fait confiance et nous ressentons aussi de notre côté la prise de responsabilité. La prise de responsabilité et que nous devons répondre à cette confiance-là par le travail de qualité attendu selon la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Banzamolo Memarmo. Oui, Excellence, certes, il y a beaucoup de défis qui attendent ces gouvernements, les défis d'ordre infrastructurel, des défis d'ordre, et surtout que nous sommes une province à vocation agro-pastorale. Dites-nous un peu la vision du gouvernement dans les domaines des infrastructures, parce que nous sommes une province enclavée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des efforts qui sont déjà faits depuis que le gouvernement est mis en place pour répondre à cette épineuse question? Oui, effectivement, il y a des efforts qui sont faits dans ces domaines des infrastructures. Je suis en train de vous informer que bientôt, incessamment, il y aura des engins qui vont arriver ici, dans la ville de Kamina, sur acquisition au fonds propres de la province. Et aussi, il y a des contrats qui ont été signés avec certaines entreprises, toujours dans le cadre des infrastructures, dont l'une des entreprises s'est déjà engagée et elle est sur le point d'arriver dans notre province avec ses engins. Les engins sont déjà en route, en train de venir. Et les débuts de l'année 2025, c'est pratiquement une année de réalisation. Une année de réalisation. Et apparemment, beaucoup de gens n'ont pas encore compris la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur. Ce n'est pas un homme de discours, c'est un homme de réalisation. Il n'a pas besoin de trop parler, de trop promettre aux gens, mais il a besoin de présenter des réalisations, de faire des choses qui répondent aux besoins réels de la population. Étant natif de cette province, il connaît le vrai problème de sa population et il répond directement avec des réalisations. Oui, Excellence, parce que vous parlez de réalisation, ouais. Vous savez, plus les temps rendit temps, la population était patiente. Nous savons que nous sommes une province qui est restée presque la dernière des 4 provinces issues du démembrement. Parce que vous avez parlé de réalisation, est-ce que dans ces laps de temps, il y a déjà quelque chose qui est fait? Effectivement, il y a beaucoup de réalisations dans ces laps de temps. Dans l'espace d'environ 5 mois, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a autant de motos qui ont été payées sur fonds propres de la province pour faciliter la maximisation des recettes. Beaucoup de motos.
il y a eu l'acquisition des véhicules pour faciliter la mobilité des membres du gouvernement en vue d'administrer et de se rapprocher de sa population, de se rapprocher de sa base. Il y a, en dehors des véhicules, les véhicules qui ont été acquis au fonds propre de la province au premier tour, il y a 3 types de Land Cruiser, marque Land Cruiser. Il y a une camionnette qui est là, qui a été payée aussi. Il y a eu encore une autre acquisition qui s'en est suivie par rapport aux moyens de locomotion. 3 types Land Cruiser encore pimpant neuf qui ont été encore acquis. Il y a l'acquisition de 2 ponts bascules qui vont venir incessamment dans la province. Et c'est effectivement pour faciliter la protection de nos ponts, la protection de nos routes et aussi la maximisation des recettes. En dehors des ponts bascules, il y a des engins poids lourds qui sont acquis au fonds propre de la province, qui vont venir incessamment et pour effectivement répondre aux besoins de réfection des routes dans la province. Au lieu de commencer à recourir toujours auprès des privés, aller demander qu'ils nous aident avec leurs engins, mais nous aurons notre propre charroi qui pourra nous permettre d'intervenir à temps réel. Il y a beaucoup de réalisations. La liste est vraiment longue. Et il y a eu aussi une intervention sur la route Kabongo. À Kabongo même, il y a l'érosion qu'on appelle communément sur place là-bas d'Ibéa. Et il y a eu une intervention sur cette érosion-là, appelée d'Ibéa. Et aujourd'hui, la population est très contente, très satisfaite des interventions de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. C'est quelqu'un qui vient donner des réponses aux problèmes qui ont rongé notre population pendant beaucoup d'années. Ce peuple qui était comme une bergerie sans berger, qui ont évolué, abandonné à son triste sort. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a pris les bâtons de commandement et qui a pris ses responsabilités et qui vient répondre aux besoins de la population. Il s'agit de Banza Mouloumé Marmo. Oui, Excellence, il y a quand même de quoi féliciter toute l'équipe du gouvernement, chapeautée par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, au vu des réalisations que vous venez d'étaler. Vous l'avez dit que la liste n'est pas vraiment exhaustive, mais parce que vous avez parlé également de la route Kabongo, les gens, la population est un peu dubitative par rapport à la qualité des travaux. Il y a ces soucis-là qui est présenté. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a des mesures d'encadrement pour vraiment faire que cet acte-là puisse être solide et de manière à permettre à ce que les travaux soient appréciés par tous, parce qu'on dit qu'il y a de la boue partout là. Ah, merci beaucoup. Je m'attendais à cette question-là. Il y a quelque chose que notre population doit connaître. Dans la construction des routes, il y a des phases d'intervention. La première phase, c'est l'ouverture. Et là, ce qui constate là, il s'agit de l'ouverture. Et les travaux continuent. Ça va palier par palier. Et là, il ne s'agit que du premier palier. Il y a un autre palier qui vient, ainsi de suite, de manière progressive. On ne peut pas tout faire au même moment, mais on y va étape par étape. Voilà. Et déjà, à ce niveau-là, sachez qu'il y a une volonté, une grande volonté manifeste de la part de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et tout son gouvernement. Oui, Excellence, le Haut-Lomami a toujours été réputé aussi province riche en conflits coutumiers. Dans ces secteurs-là, est-ce qu'il y a tout un programme que vous avez prévu? Parce que nous avons suivi dernièrement à Malébankoulou, dans la chefferie Mousseka, à Kayumba, qui a eu des problèmes liés à la succession.
un peu des petites poches de conflits. Est-ce qu'il y a un programme que vous avez mis en place pour réguler les conflits qui constituent d'ailleurs une richesse pour la province, si on peut le dire? Merci vraiment pour cette question, elle est vraiment opportune. J'ai été en train de vous dire que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Banzamoul Memarmon, les bâtisseurs. C'est un homme ressource. C'est un homme pourvoyeur. Quand il a hérité la gestion de cette province, il a hérité avec tous ses problèmes. Mais en l'héritant avec tous ces problèmes, il n'a pas croisé les bras. Il s'est mis directement au travail. Avant même la formation de son gouvernement, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur Banzamoul Memarmon, était déjà sur terrain. Vous l'avez vu, il était déjà sur terrain. Il s'est rendu à Kabongo, il s'est rendu ça et là pour répondre directement aux problèmes de sa population. Et en même temps, il était en train de prendre connaissance de l'état de sa province. Et pour ce qui concerne les conflits coutumiers, il n'a pas oublié ce secteur-là. Raison pour laquelle, pour votre information, il y a déjà une commission consultative des règlements des conflits coutumiers qu'on appelle en abrégé CCRCC. Cette commission-là est déjà installée. Elle est déjà installée et c'est la première fois que notre province, les Olomami, a une commission pareille, même installée dans la province et autorisée de fonctionner. Et qui l'a fait? Banzamoul Memarmon. C'est l'homme qui fait des choses selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fathi Beton. Ça, c'est une bonne chose. Pourquoi vous l'appelez bâtisseur? Ah, les bâtisseurs. Il y a de quoi l'appeler bâtisseur. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a déjà bâti? Je vous ai dit qu'il a commencé par bâtir, passer selon le gouvernement. Entrer là-bas dans les bureaux, même pendant que nous parlons avec vous, il y a des travaux qui se font là-bas. Pour ne pas parler des projets en cours, les projets qui vont se réaliser bientôt au début de cette année 2025, mais je vous parle de ceux qui se font maintenant, des projets en cours. Quand il est venu, il a trouvé qu'il y avait de tout sur la route nationale numéro 1. Au niveau de Kiboulala, on ne pouvait pas passer avec des véhicules, avec des camions. Mais aujourd'hui, vous pouvez y passer comme sur les goudrons. Il est intervenu de manière efficace. Au niveau de la Louvoui, ici, parce que nous ne voulons pas aller déjà loin. Nous voulons aborder ce qui est plus proche de nous. Nous l'avons vu, il a fait des mouvements. C'est quelqu'un qui ne reste pas le plus longtemps dans son bureau. Mais c'est quelqu'un non plus qui n'est pas aussi plus longtemps dehors de sa province. C'est qu'il est sur terrain, en train de travailler. Il a le souci de voir sa province changer. Il a le souci de désenclaver sa province. C'est pourquoi j'étais en train de vous parler de l'acquisition des ponts bascules, des engins poids lourds pour l'intervention dans le domaine des infrastructures. Et cela, c'est effectivement pour bâtir la province. Il y a eu des investisseurs qui sont venus ici. Il les a fait visiter différents endroits où on va ériger notre aéroport. Oui, Excellence, nous parlions des réalisations dans les domaines qui est le vôtre pratiquement, la culture et les arts, les sports, la communication. Est-ce que vous pouvez épingler quelque chose qui est réalisé dans ce sens-là? Oui, il y a aussi beaucoup de choses réalisées dans ce secteur. Lorsque nous allons à la RTNC, dont la télévision n'émettait pas pendant longtemps, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, n'a pas hésité une seule minute de bouger la poche pour doter la RTNC d'un nouveau mélangeur de la nouvelle génération et aussi des moniteurs
et autres équipements, caméras de reportage, caméras plateau, et il l'a fait. Aujourd'hui, la RTNC, partie télévision, fonctionne normalement bien. Donc il n'y a plus que la radio, mais aussi la télévision, qui est la télévision qui est vraiment opérationnelle et à la satisfaction de toute la population. Et en dehors de la télévision, en dehors de la RTNC et du cadre de communication, il y a aussi le cadre sportif, où Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, est intervenu. C'est aussi la première dans cette province du Haut-Lomami qu'on puisse voir le gouverneur de province intervenir en dotant les sportifs de leur licence, en les affiliant, en les prenant en charge à 100% pour qu'ils soient reconnus au niveau de la FECOFA. Et en dehors de ça, il y a eu aussi l'offre que le bâtisseur a fait à la population du Haut-Lomami en général et celle de la ville de Kamina en particulier pour les concerts populaires, dans le cadre culturel. Les concerts populaires, on a vu beaucoup d'artistes, on a découvert beaucoup de talents à travers cette intervention de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que nous saluons en passant. Et il n'y a pas que ça. La liste est vraiment longue. Nous ne saurons pas vraiment tout étaler faute de temps. Merci beaucoup, Excellence. Je vous en prie. Oui, Excellence. La santé, c'est aussi un secteur important parce qu'on dit on peut tout faire, mais lorsque on n'est pas en bonne santé, c'est pratiquement compliqué. Dans ce secteur-là, nous savons que le Haut-Lomami a toujours été aussi les bastions des épidémies, surtout en saison pluvieuse comme ça. Vous venez de nous parler d'une intervention du gouvernement à Malemba, frappé par le choléra. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour vraiment lutter contre certaines épidémies? Oui, je suis en train de vous informer que, en dehors de cette intervention de Malemba et Bukama, dans le cadre du poste contre l'épidémie de choléra, il y a aussi une intervention de notre gouvernement dans les programmes de Bill et Melinda Gates, où le gouvernement provincial, à travers les bâtisseurs, Banzamulu Memarmo, 200 000 $ ont été rendus disponibles en vue de vacciner nos enfants contre la poliomyélite. En tout cas, il a fait la distinction, il a fait la différence, et même tous les partenaires ont admiré cet acte posé par Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Et il n'y a pas que le secteur de santé, il y a aussi le secteur de l'éducation, à cheval au secteur de l'agriculture, où il y a eu nos jeunes ingénieurs agronomes qui ont été dépêchés, pris en charge par le gouvernement provincial en vue de leur perfectionnement. Ils sont allés à l'étranger et il y a beaucoup de choses que notre gouvernement, à travers notre gouverneur, est en train de réaliser. Il y a la morgue de l'hôpital général. Il y a beaucoup de réalisations dans ce secteur-là, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de la jeunesse, le secteur de l'agriculture, où on a vu la réception des intrants agricoles qui ont été distribués ici en province. Eh bien, le gouvernement est à pied d'œuvre. Et Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, est en train de travailler et il est comme une locomotive
qui est en... Oui, excellent. La santé, c'est aussi un secteur important parce qu'on dit on peut tout faire, mais lorsque on n'est pas en bonne santé, c'est pratiquement compliqué. Dans ce secteur-là, nous savons que le Olomami a toujours été aussi les bastions des épidémies, surtout en saison pluvieuse comme ça. Vous venez de nous parler d'une intervention du gouvernement à Malemba, frappé par le choléra. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour vraiment lutter contre certaines épidémies? Oui, je suis en train de vous informer que, en dehors de cette intervention de Malemba et Bukama, dans le cadre de riposte contre l'épidémie de choléra, il y a aussi une intervention de notre gouvernement dans les programmes de Bill et Melinda Gates, où le gouvernement provincial, à travers les bâtisseurs, dans Banzamouloumé Marmou, 200 000 $ ont été rendus disponibles en vue de vacciner nos enfants contre la poliomyélite. En tout cas, il a fait la distinction, il a fait la différence, et même tous les partenaires ont admiré cet acte posé par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Et il n'y a pas que le secteur de santé, il y a aussi le secteur de l'éducation, à cheval au secteur de l'agriculture, où il y a eu nos jeunes ingénieurs agronomes qui ont été dépêchés, pris en charge par le gouvernement provincial en vue de leur perfectionnement. Ils sont allés à l'étranger et il y a beaucoup de choses que notre gouvernement, à travers notre gouverneur, est en train de réaliser. Il y a la morgue de l'hôpital général. Il y a beaucoup de réalisations dans ce secteur-là, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de la jeunesse, le secteur de l'agriculture, où on a vu la réception des intrants agricoles qui ont été distribués ici en province. Eh bien, le gouvernement est à pied d'œuvre. Et son Excellence, Monsieur le gouverneur, est en train de travailler. Et il est comme une locomotive qui est en train de tirer la suite des voitures constituée par tous les membres de son gouvernement. Nous sommes tous dans sa vision. Et vous allez constater que tous les ministres de ce gouvernement Banzamouloumé Marmou sont en mouvement, suivant le rythme du bâtisseur. Merci. Merci beaucoup, Excellence, et c'était un plaisir. Merci beaucoup. En train de tirer la suite des voitures constituée par tous les membres de son gouvernement. Nous sommes tous dans sa vision. Et vous allez constater que tous les ministres de ce gouvernement Banzamouloumé Marmou sont en mouvement, suivant le rythme du bâtisseur. Merci. C'est la première fois que notre province, les Olomami, puisse avoir à la tête un bâtisseur. Banzamouloumé Marmou, c'est un bâtisseur. Il n'est pas n'importe qui. Et c'est l'homme qu'il fallait. Et voilà, quand il veut faire chaque chose, il doit réfléchir en tant que bâtisseur. Lorsque tu veux construire ta maison, tu ne vas pas commencer par la toiture. Non pas par l'élévation des murs, mais il faut commencer par la fondation. Et lorsque tu fais ta fondation, tu dois t'assurer que cette fondation-là est susceptible de supporter tout le poids de la maison. Et avant de faire toute chose, son Excellence veut s'assurer que tout sera bien. Et il est en train de travailler durement pour que, dès que nous avons nos cabinets formés, qu'on ne puisse pas penser y revenir 24 heures après. On a besoin de
quelque chose qui soit stable, durable et efficace. Et surtout efficient. Voilà. Oui. Voilà, Excellence, nous sommes déjà à la fin de cette intervention, la grande interview. Peut-être il y a une question que nous voudrions vous poser à laquelle vous n'avez pas répondu. Okay. Excellence, pour terminer. Ouais. Un mot de la fin? Le mot de la fin, mais je suis en train de vouloir vous parler d'une information sur notre table de la situation de Malemba-Nkulu, où l'épidémie de choléra a frappé nos frères et sœurs. Et après avoir entendu ces sons, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur et tout son gouvernement n'ont pas eu le temps de pouvoir fermer l'œil. Le bâtisseur s'est privé de tout son repos en vue de répondre aux problèmes de nos frères et sœurs menacés, attaqués par cette épidémie, et directement s'est déployé, non seulement physiquement, mais aussi matériellement, financièrement. Et les produits sont déjà acquis, en voie déjà d'acheminement. Il y a une quantité qui est déjà arrivée, une autre qui suit, ainsi de suite sur terrain, pour que l'on ne puisse pas voir nos frères mourir par cette épidémie et nous rester bras croisés dans nos bureaux. Et le gouverneur étant homme de terrain, il l'a fait. Et beaucoup de moyens ont été rendus disponibles et les produits sont là, acquis au fonds propre de la province. Excellence, merci du temps que vous nous avez consacré, quel que soit votre agenda très chargé. Oui. Et merci et bonne journée. Merci, Paris. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la RTNC, nous voici à la fin de cette émission, la grande interview. Nous avons eu le privilège de recevoir sur ce plateau Son Excellence Stéphane Kanonge Ilunga, porte-parole du gouvernement. Nous sommes revenus sur les réalisations du gouvernement Banzamulu Memarmo. Oui, nous avons balayé toutes les étapes, tous les secteurs de la vie. C'était un plaisir. Alors c'est au plaisir dans un autre numéro. A plus sur la RTNC.